Salut les internautes. Bon alors aujourd'hui on est dimanche et bien sûr, alors ce qui s'est passé cette semaine important, c'est bien sûr la manifestation nationale qu'il y a eu ce jeudi 22 mars dans plusieurs grandes villes de France. Et bien sûr, moi, donc habitant du côté de Limoges, j'ai été à la manifestation de Limoges qui a rassemblé beaucoup de monde. Et je vous propose de le voir avec un montage de quelques petites vidéos que j'ai faites tout au long de la manifestation de Limoges. Alors je vous laisse la voir et nous en reparlons ensuite. A tout à l'heure. Comme le cynisme dans les sourires, des petits tartuffes dans les parties, des petits problèmes de récession, des petits milices dans les prisons, des petits qui se cachent, des petits qu'on cache.
D'insolence, de beauté, de courage, sommes-nous révolutionnaires? France 3 aussi qui est là, les salariés de France 3, et pour la justice, on fait le bruit. On dit aussi qu'il y a les salariés de la DIRCO ce matin qui ont mené une action. Bravo! Avec une action de filtrage, bravo! Bravo tous les secteurs mobilisés! Bravo les étudiants!
ensemble. Tous ensemble, tous 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 ensemble. Merci. Bonjour à toutes et à tous. On est fiers d'être ici aujourd'hui. Alors pour la CGT chez nous, on ne devait pas être là aujourd'hui. Parce qu'on devait être à Paris, aller à la manifestation avec les 25 000 cheminots qui étaient prévus. Face à cette manifestation nationale unitaire des cheminots qui s'avançait et importante, 25 000 cheminots inscrits, la direction SNCF et le gouvernement se sont organisés dans des stratagèmes qui doivent être connus de tous. En effet, la direction SNCF a décidé d'afficher un plan de transport fortement dégradé sur certaines lignes et certaines régions de la nôtre. Elle fixait en priorité les trains dans lesquels les manifestants avaient fait des réservations et sur lesquelles, en grand nombre de cheminots s'étaient inscrits, près de 600 sur notre région. Mais en utilisant cette stratégie, elle bloque aussi les usagers, des milliers. Dégrader volontairement les conditions de transport alors qu'il est possible de faire autrement relève d'une manipulation scandaleuse qui prend à partie les usagers et les citoyens en général. C'est irresponsable, méprisant et dangereux. Comment la direction SNCF justifie le fait de supprimer près d'une dizaine de trains intercités sur l'axe Palito, même si quelques poches de grévistes existent, en tout et cas de cause, l'entreprise SNCF était en mesure d'assurer une circulation quasi normale. C'est l'essentiel, le reste. De plus, l'annonce de la fermeture des réservations des billets de train sur les jours de grève prévus en avril interroge. Cela signifie que la direction SNCF s'apprête à refuser la négociation et donc à provoquer le conflit. Pour rappel, le 8 février dernier, la CGT avait reporté sa manifestation nationale en raison de conditions climatiques qui compromettaient le bon déroulement de cette initiative et qui auraient pu provoquer la pagaille dans les gares et dans les trams. Nous constatons que face à des organisations syndicales responsables, la direction choisit de jeter de l'huile sur le feu. C'est une pratique indigne des pouvoirs publics. Les cheminots et les organisations syndicales ne sauraient être sur les boucs émissaires d'un gouvernement et d'une direction qui refuse d'entendre les propositions formulées notamment par la CGT à travers un rapport sur l'avenir du service public ferroviaire, remis récemment au Premier ministre. Ils ne pourraient être tenus comme responsables de faits, de propos ou d'absence de décision qui ne viseraient qu'à ternir leur image, alors que même que l'exigence d'un débat public sur la SNCF est plus jamais que nécessaire et d'actualité. Il est utile de rappeler les enjeux de cette action. On ne peut laisser le gouvernement et la direction SNCF s'exprimer seuls sur ce que doit être le transport ferroviaire de demain. La multiplication des attaques sur le pouvoir d'achat des cheminots actifs et retraités, la politique d'abandon des usagers du rail, les diverses réorganisations dans les établissements préparant l'externalisation de nos métiers, la transférabilité du personnel, la criminalisation de l'action syndicale, la remise en cause de la représentation du personnel. Inutile d'en rajouter, la CGT avait encore une fois raison trop tôt lorsqu'en 2012-2014 nous dénoncions la préparation de la vente à la découpe de l'outil national SNCF au travers des assises du ferroviaire puis de sa réforme. Chacun d'entre nous doit prendre la mesure de ce qui est en train de se passer et prendre ses responsabilités pour faire grandir le rapport de force et préparer un haut niveau de mobilisation pour le 3 avril prochain.
vient d'être annoncé 10 000 manifestants sur Limoges. 10 000, un énorme chiffre pour cette petite ville. Culture, sécurité, Le mouvement est en marche. défense et protection des populations et des salariés, aménagement des territoires, lutte contre toutes les formes de criminalité économique, fiscale et financière. Autant de droits et de besoins fondamentaux qui nécessitent le développement des missions et des politiques publiques. Pour autant, avec le chantier Action publique 2022, Macron, son gouvernement et sa majorité parlementaire entendent les abandonner, les privatiser, les déléguer à des opérateurs privés animés par la recherche du profit et de la rentabilité. Rebonjour à vous, alors vous avez vu donc 10 000 manifestants à Limoges, donc c'est pour une petite ville de province, ben c'est un chiffre très très bon et d'ailleurs ça s'est confirmé car par le reste de ce qui s'est passé en France où il y a eu des centaines de milliers de manifestants. Bon alors bien sûr les journaux du système, les hommes politiques du système ont dit que ça n'avait pas marché, que ça n'avait pas pris, mais bon, ça c'est bien sûr, ça leur fait plaisir de croire ça, mais je crois vraiment que le mouvement est en marche. Non, merde, en marche, non mais n'importe quoi. Le mouvement est en route, on va dire. Oui, il est en route pour dire que il faut lutter contre ça, mais bon, en marche, dans ça c'est pris, je vais me faire taper sur les doigts par Macron et je vais devoir donner de l'argent en plus. Non, ça serait très con. Bref, mais ceci dit, j'ai vu quelque part, mais bon, je n'ai pas vu confirmation, qu'il y a 50 ans, en mai 68, donc il y avait eu cette grande révolution nationale, on pourrait dire, et que ces mouvements avaient commencé un 22 mars, le 22 mars 1968. Alors est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, ça pourrait présager quelque chose de très bon. Et on peut penser que c'est peut-être un début, effectivement, car avec les 2 jours par semaine que prévoit la SNCF et que je soutiens totalement, même si je ne pourrais pas être toujours là parce que, bon, jeudi 22 mars, je me suis fait un jour de grève, mais moi je ne pourrais pas perdre un jour de salaire chaque semaine, c'est pas possible, mais je les soutiens à fond. Et voilà, donc c'est une manifestation qui a rassemblé beaucoup de monde et qui a eu du succès, et j'espère que ça continuera et que ça ira crescendo de plus en plus de monde. Parce qu'il faut défendre ce trésor national que sont les services publics, pas seulement la SNCF. Mais alors je voulais parler d'autre chose maintenant, c'est... alors donc le jeudi 22 mars, il y a eu donc cette manifestation et cette grogne nationale, sociale. Et alors depuis quelque temps, on entendait parler aussi des pauvres malheurs du pauvre petit Nicolas Sarkozy. Mon Dieu, que la vie est cruelle. Parce que il commence à sentir l'air de la prison s'approcher peut-être à cause du fait qu'il aurait récolté de l'argent libyen de Kadhafi avant de le faire zigouiller. Mais bon, ça c'est les magouilles des grands hommes politiques. Bon, bref. Mais ce qui se passe, c'est que le vendredi, il y a eu la prise d'otage à Trèbes, un attentat terroriste, ou dit terroriste, dans lequel un homme courageux, le lieutenant-colonel Arnaud, enfin le lieutenant-colonel, je ne sais plus le grade, mais Arnaud Beltrame, là, il s'est fait tuer en prenant courageusement la place d'une otage. Bon, bien sûr, je fais toutes mes condoléances à la famille des victimes parce qu'il n'y a pas eu que lui, mais bon, bref. Et oui, c'est un héros national, on peut dire, effectivement. Même s'il n'a pas fait ça, même s'il n'a pas donné sa vie pour le bien de la France, hein, c'est clair, hein, il a fait juste ça parce que c'est son métier, et voilà, et c'est un policier comme on devrait en voir plus souvent, parce que des cons, il y en a dans tous les groupes. Hein. Mais ceci dit, c'est l'organisation de cet attentat terroriste qui, comme par hasard, oui, petite pensée complotiste du jour, hein, attention. Comme par hasard se déroule donc le vendredi, soit le lendemain d'une grogne sociale,
et avec donc cette affaire de Sarkozy. On aurait voulu noyer le poisson, faire oublier la grogne sociale et les affaires sales de Sarkozy, qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Alors, comment doit-on réagir? Qu'est-ce qu'on doit en penser? Est-ce que c'est le gouvernement qui a utilisé un pion, en l'occurrence de Redouane, un machin de chose là, qui a commis l'attentat, pour faire oublier ça? Non, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais c'est clair que ceux qui ont envie de commettre des attentats, bizarrement, tout en voulant gêner l'État français, ils l'aident en fait. Parce que là, on ne parle plus que de l'attentat, des funérailles de ce héros, mais la grogne sociale, elle est complètement passée à la trappe. Sarkozy s'est complètement passé à la trappe. C'est bizarre, hein, mais même si c'est pas le gouvernement qui a organisé ça, je veux bien le croire, hein, c'est pas le 11 septembre, mais l'État, il utilise bien ce fait, il le monte en épingle, et voilà, et comme par hasard. Enfin bon, moi je me pose des questions, mais bref, mais ne soyez pas idiots, ne vous laissez pas embobiner, ne vous laissez pas manipuler par les dires des médias aux ordres du gouvernement. Et n'oubliez pas que la grogne sociale, elle est importante. C'est pas parce qu'il y a eu un attentat avec un mort qu'il faut oublier la protection des acquis sociaux qui disparaissent les uns après les autres. Alors agissez, continuez à manifester et surtout fuck the system.